L'histoire se déroule en 1870. Rosalie a un secret, elle est ce qu'on appelle une femme à barbe. De peur d'être rejetée, elle s'est toujours rasée et son mari ne connaît pas son secret. Jusqu'au jour où Rosalie décide d'arrêter de se cacher. Stéphanie Di Giusto, Rosalie, c'est votre deuxième long métrage qui nous livre en fait le récit d'une jeune fille qui, malgré sa différence, veut être vue comme une femme à part entière. Et bien sûr, l'histoire, elle se passe en 1870, mais au fond, elle dit beaucoup sur notre position de femmes aujourd'hui, des jeunes femmes en particulier par rapport à leur propre corps. Est-ce que ça, c'était aussi une intention de départ, de nous livrer un peu une lecture de notre société d'aujourd'hui ? Alors ça s'est fait peut-être inconsciemment. Au départ, moi j'avais vraiment le besoin de raconter une histoire d'amour entre Abel et Rosalie. Mais c'est vrai que bizarrement les choses, il y a beaucoup de ça dans les films et on se rend compte après que inconsciemment, finalement, le film est un reflet de l'époque en fait. Et ce besoin d'amour, je pense qu'il est aussi un combat qu'on essaye de mener aujourd'hui dans une époque où le mode de vie se déshumanise en fait de plus en plus. Et c'est surtout un peu la thématique parce que cette femme souffre d'hirsutisme, elle a une voilà, barbe, elle a des poils partout. Les féministes d'aujourd'hui, on les retrouve sur les réseaux sociaux et dans leurs revendications où on dit on ne veut pas correspondre au canon de la beauté, donc on ne se rase plus. Cette résonance, elle est quand même incroyable. C'est troublant et c'est extraordinaire d'ailleurs. Et en fait, effectivement, Rosalie, c'est une affranchie qui affronte le regard des autres. Elle assume cette féminité singulière contre les a priori et les dictats de l'époque. Donc, j'aime beaucoup aussi l'idée que ce personnage ne se présente jamais en fait comme une victime. Elle va faire de cette barbe finalement, de cette particularité, une force tout simplement. Et malgré cette barbe, elle va revendiquer sa féminité et son besoin d'amour. Donc effectivement, et je vois aujourd'hui les jeunes gens qui se... Moi, je me suis interrogée beaucoup. Pourquoi, par exemple, la jeune génération, il y a cette idée de vouloir changer de sexe. Donc, on se rend compte de ça. Donc, je ne juge pas. Je me suis juste interrogée, mais pourquoi ? Et en fait, je pense qu'il y a un besoin de se recentrer, en fait, sur l'humain. Et je crois que Rosalie traite de l'humanité, en fait. Mais c'est une femme, justement, courageuse, qui assume sa féminité, hein, sa vision de la féminité. Mais ça se retourne aussi contre elle, parce que par exemple, elle pose pour un photographe et finalement, ça va vraiment se retourner contre elle. C'est toujours pareil, cette liberté, elle va en payer le prix et très vite, elle va devenir le bouc émissaire de la commune. Et forcément, quand quelqu'un ne rentre pas dans la norme, il devient très vite la cible et la cause de tous les maux. Et c'est, en fait, je parle sûrement peut-être de la nature humaine qui est tout de suite d'éliminer ce qui est différent finalement et ce qui dérange. Donc voilà, cette liberté va trop déranger. Et pour ça, vous avez trouvé une magnifique actrice. Hein. Est-ce que ça a été... Au fond, comment vous avez réussi à convaincre ? Parce que porter une barbe, se dénaturer quelque part, en fait, pour une actrice aussi... l'histoire, elle est simple. C'est que déjà, j'ai écrit sans penser à une actrice. Puisque de toute façon, j'ai fait un énorme casting, puisque j'ai dû faire des essais avec un costume et une barbe pour me rendre compte de ce que donnait l'actrice avec une barbe, parce que ça donne une perception complètement différente. Donc j'ai vu beaucoup d'actrices, des connues, des pas connues, et en fait j'arrivais pas à trouver Rosalie. À chaque fois j'y croyais pas. Et en fait j'ai croisé Nadia Tereskevich dans la rue par hasard, et elle avait son masque à l'époque du Covid, avec qui j'avais déjà tourné, puisqu'elle était une jeune danseuse dans mon premier film. Et du coup je lui ai dit passe faire des essais. Et en fait, toutes les comédiennes qui étaient passées avant, elles se grattaient, elles se regardaient dans le miroir. Il y a quelque chose, et ce qui est normal, puisque c'est quand même... C'est pas évident, c'est particulier quand même, cette transformation. Et Nadia, mais pas une seule seconde, il y a une hésitation, ni un doute. Il y avait une évidence charnelle, et tout de suite, la barbe a fait corps avec elle. C'était assez étonnant. Et en plus, elle avait quelque chose, une énergie pure, un enthousiasme, en fait, complètement naturel, dont j'avais besoin pour le personnage. Pour terminer, est-ce que ce film, finalement, a changé votre propre rapport à votre corps ? C'est un gros travail. Je pense qu'il faut que j'en fasse encore quelques-uns. Mais oui, c'est une façon d'essayer de s'accepter, de s'aimer un peu plus.
je crois que voilà, peut-être un petit peu plus, mais il y a encore du travail peut-être. Stéphanie Di Giusto, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.